Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus une seule seconde et voyez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir pour le mois de mars les amours pour les signes du lion, ascendant lion et lune en lion. Décidément, j'ai un problème de réverbération, je suis vraiment désolée. Hop, voilà. Donc, vous savez que c'est le lion. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On commence par l'oracle de vos amours. Hop, je vais essayer de faire ça comme ça. Je sais pas, c'est compliqué. Cette réverbération est très compliquée. Je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, l'oracle de vos amours. J'espère que vous avez... Oui, super. Voilà. L'oracle de vos amours. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle de vos amours se fait en fait en 4 cartes. C'est un tirage un peu particulier où vous allez avoir la première carte qui va vous parler de votre comportement affectif, la deuxième carte qui va parler de la difficulté à surmonter, la troisième carte qui va parler du potentiel existant pour ce mois de mars, bien entendu, et la position de carte, la réponse. Ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas, ne l'oubliez pas. Donc, on va regarder tout de suite le message de vos amours pour le signe du lion, ascendant lion, lune en lion ou toute autre planète en lion. Qui sait? Allez, on coupe. On y va. Allez. Première carte, position 1, position 2, position 3, position 4. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la position 1? Alors, la position 1, je vous rappelle que c'est votre comportement affectif. Et là, vous avez sorti la carte 15, la fantaisie. Alors, je vais vous donner le message qui correspond. Alors, vous agitez toujours au gré de votre imagination en y mêlant une pointe d'humour. L'entourage vous apprécie, mais il peut dans certains cas douter également de votre sérieux dans le domaine affectif. Cette gaieté spontanée qui vous anime facilite les nouvelles rencontres et donne une certaine fantaisie aux liens existants. Continuez à vivre au rythme de votre bonne humeur. Bien. Alors, la carte 2, elle va parler essentiellement de vos difficultés qui sont à surmonter par rapport à l'amour. L'espoir, la carte 20. Alors, la carte 20 vous dit quoi? Elle vous dit: s'il est de bon augure de garder l'espoir en toutes circonstances, il apparaît important de ne pas tomber dans l'exagération et le rêve. Il vous arrive de réagir avec une certaine naïveté ou de courir après des chimères, en vous laissant dépasser par votre imagination débordante. Il est difficile dans ce cas de construire des bases sécurisantes dans le domaine affectif. Descendez de votre nuage. Désolée. Alors, la carte 3, c'était la séduction. Alors, la carte 3, c'est votre potentialité, donc votre potentiel existant. Alors là, c'est la séduction. Donc, la séduction, on vous dit quoi? Alors, on vous dit, vous avez la faculté de communiquer avec intelligence, aisance, perspicacité et séduction. Il est évident que ces nombreuses qualités vous aident à obtenir des contacts chaleureux, des échanges spontanés et enthousiastes. Des partages où l'intellectualité et le plaisir vont se mêler. Ne changez rien. La carte étant la réponse à votre, on va dire, question amoureuse au niveau du mois de mars. Donc, on a la carte de la sagesse. Alors, la réponse: la vie sentimentale s'annonce sous le signe de l'harmonie, la modération, la patience et l'amour pur et sincère. Sérénité, compréhension et bonheur régneront dans le cadre des relations familiales et toutes les nouvelles connaissances évolueront vers un partage de tendresse et d'affection. La sagesse et la bienveillance s'associent pour conduire à l'aboutissement de tous les souhaits affectifs. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que ça n'annonce pas nécessairement une nouvelle rencontre, mais j'aurais envie de vous dire une amélioration de ce que vous êtes en fait à millions. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va tout de suite voir l'autre message avec les oracles d'Isa. Hop, que voici. Voilà. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour vous à Lion, ascendant Lion et planète en Lion pour ce mois de mars 2019.
Allez, je coupe le jeu, je choisis. Hop, tac, tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, c'est parti. Première carte, prise de conscience de ton âme sœur. Voici le message pour certains d'entre vous pour ce mois de mars. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. LMNOP, voilà. Elle est où? Voilà. Tes guides te disent bien, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et elle a besoin de se retrouver seule. Du coup, elle peut être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau pour l'instant. Donc, il faut que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes et cela se fera avec toi, mais pas du tout de suite. Si tu es dans une attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et est en train de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela va donner des blocages ou des retards ou des retards dans la connexion entre vous deux. Prends ce temps pour toi et pour prendre soin de toi. Mais ton âme sœur est dans une optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Et ton âme sœur est en recherche actuellement de son propre équilibre pour ensuite le partager avec toi. Donc encore un peu de patience pour certains. Pour d'autres, la rencontre se fait lors d'une soirée, d'une sortie. Donc il va falloir sortir, hein, mes amis lions. Sortir, rencontrer, boire un verre, je sais pas, faire quelque chose. Il faut sortir. Alors, on y va. Alors, on va y arriver ou pas? Oui, voilà. Vos guides, tes guides te disent bien que tu fais ou que tu vas faire, hein, une rencontre lors d'une sortie. La rencontre que tu attends, l'âme sœur que tu attends arrive pour toi lors d'une sortie. C'est-à-dire que tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu vas rencontrer ton âme sœur. Donc prends le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est lorsque tu seras dans une sortie que ton âme sœur va venir à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, une personne qui va t'apporter beaucoup de choses positives. Si tu es en relation avec une personne et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour permettre aux deux personnes de se redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en relation avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre va se mettre en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est celui qui va t'apporter la sérénité et la connexion entre les deux personnes que tu attends. Yes. Et la dernière, alors blocage des mémoires karmiques. Alors, blocage des mémoires karmiques. Alors, blocage des mémoires, voilà. Alors, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent et même empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme tu le voudrais, comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère et c'est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé et tu dois encore continuer. C'est bien toi qui as ces blocages et personne d'autre. Ce sont des mémoires de vie antérieure que tu as en toi et qui sont un point énergétique pour la réalisation de tes projets sentimentaux. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus, ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, alors tu vas rester dans cette situation stagnante. Cette situation restera dans l'impasse si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, alors tes guides t'invitent vraiment à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Bon, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, hein, parce que je pense que pour certains, la rencontre, elle se fait bientôt. Pour d'autres, il suffit juste de se nettoyer. Donc ça va se faire bientôt. Donc, si pour certains d'entre vous, vous sentiez des blocages, vous saurez pourquoi il y avait des blocages. Alors, nous allons voir ce que nous disent les anges de l'amour de Dorine Virtue. Toujours pareil, on cherche les messages pour les signes du lion, ascendant lion et planète en lion pour ce mois de mars.
Recevez les messages pour ceux qui, on va dire dont ça vous parle en fait, hein, puisque c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a certains qui sont peut-être pas dans cette même énergie. Alors, amour, amour, amour. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour les lions? Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, c'est pas mal. On est sur le renfort de liens, sur quelque chose que vous allez, voilà, apprenez à vous connaître. Donc, quand vous allez la rencontrer ou si vous l'avez déjà rencontrée, on nous dit bien développer. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ou peut-être aimez-vous quelqu'un dans l'ombre et que vous ne lui dites pas, mais il faut lui dire. Sentiments romantiques, c'est votre âme sœur peut-être, ou votre flamme jumelle. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que certains d'entre vous sont bloqués effectivement dans leur vie amoureuse parce qu'il y a des blocages avec le passé. Les fameuses mémoires karmiques, entre autres, mais ça peut être aussi des blocages liés à plus votre passé personnel. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, on sent bien encore des blocages, et pour d'autres, eh bien, l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Alors, avec l'améthyste Love Recall de Michel Anne, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Alors, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Donc, on va voir les amours pour le signe du lion, ascendant lion et planète en lion pour le mois de mars 2019. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Déjà, on parle d'un homme, du consultant. Donc, ça peut être vous, si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, ça peut être également ça. Donc, on parle de vous. On dit bien qu'on va sur une relation stable, qui va durer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. On nous dit bien que, attention, parce que par moment, il n'y a pas de dialogue. Donc, peut-être que vous avez cette sensation de vous recroqueviller sur vous-même. N'oubliez pas de communiquer, c'est important. On me dit bien que vous rencontrerez cette personne suite à une invitation à venir, une sortie. On vous le confirme bien, cette sortie. Ça peut être aussi vos blocages. On me dit que la foi soulève des montagnes par rapport à vos difficultés personnelles. Donc, ayez la foi, ayez confiance en ce qui va vous arriver dans le domaine sentimental. Il peut y avoir une retour d'un partenaire du passé. À vous de choisir si vous le prenez ou pas. Là, on est sur encore consultant, hein, donc toujours pareil, hein, un homme, une femme, un homme. Hein. Donc ça, c'est juste pour confirmer. On vous dit bien que pour certains d'entre vous, n'oubliez pas de guérir pour pouvoir accueillir quelqu'un qui arrive dans votre vie. De toute façon, on va sur des amitiés sincères, loyauté, fidélité, intégrité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce nouvel amour commencera par une amitié sincère, loyale, forte, qui vous permettra peut-être de vous guérir. Hein, qui sait, on peut imaginer plein de choses. En tous les cas, il est possible que cette personne, vous l'ayez rencontrée sur l'automne. Après, il est possible que votre âme sœur soit du signe de la Balance, du Scorpion ou Sagittaire. C'est aussi le fait d'apprendre à lâcher prise, à vous laisser aller. Voilà, ça, c'est des petites informations. Peut-être qu'effectivement vous flirtez, que peut-être aujourd'hui vous êtes plus sur des, trucs, des choses éphémères par peur de l'engagement, c'est possible aussi, hein. Ça fait partie, de l'apprentissage. En tous les cas, votre âme sœur va arriver. Donc peu importe ce qui se passe avant, votre âme sœur, elle arrive. Elle est là. Voilà. Fuyez ce qui est, on va dire, superficiel, c'est important. Prenez votre âme sœur parce qu'il y aura peut-être le choix à faire entre une femme ou un homme superficiel, donc en fait quelqu'un qui en a rien à faire de vous, hein, et votre âme sœur. Donc choisissez bien, un choix à faire. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit?
eh bien, on vous dit que vous aurez des doutes, donc il y aura matière à réflexion. Donc, ce mois de mars, c'est un mois de mars pour certains. Je pense que la rencontre va se faire. Il y a du tri, il y a de la guérison. Il y a des gens qui vont venir vous perturber, peut-être des personnes du passé, peut-être une amitié sincère. Vous serez un petit peu perdu, mais il y a bien quelque chose qui est là pour vous. Et on vous dit de vous faire confiance et de suivre vos ressentis et vos sentiments parce qu'il y a bien quelque chose de beau qui vous arrive pour vous à millions. Donc, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose qui va vous révéler, comme on dit. Alors, on va continuer. On va faire un dernier passage avec l'oracle coup de cœur, qui est également un oracle pour l'amour, hein, bien sûr, puisque on travaille sur l'amour et uniquement sur l'amour. Donc, c'est hop, c'est le sujet. Allez, on va y arriver. Excusez-moi. Alors, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'elle nous raconte l'oracle coup de cœur pour ce mois de mars, pour les signes du lion, ascendant lion et planète en lion? Alors là, on va regarder un petit peu la coupe parce que ça peut être intéressant. Donc déjà, j'ai envie de vous dire que attention à la jalousie et on me parle bien de vous en tant que consultant. Donc je dirais qu'effectivement, j'ai envie de vous dire aussi qu'il faut vous faire confiance. Voilà, c'est surtout ça. Et peut-être êtes-vous un petit peu jaloux pour certains. Pour le lion, c'est un petit peu normal, on va dire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, le deuil d'un passé à faire, c'est important. Deuil, guérison, quelque chose qui vient du passé, karmique ou pas karmique, hein. Il y a bien une destinée, donc pas de panique, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Donc, pas de panique. Ah, une âme sœur, une flamme jumelle, hein, quelqu'un qui est bien pour vous, qui vous arrive pour vous. Il va y avoir de la tendresse. Alors, si vous n'êtes pas habitué, ça va peut-être vous changer. C'est possible. Peut-être que vous êtes un tendre ou une tendre cachée et que là, effectivement, vous allez vous révéler en fait réellement à vous par rapport à cet amour. Et puis, on sent quand même une sorte de pacte. C'est comme on sent que c'est vraiment cette personne-là et que c'est personne d'autre. C'est rigolo, hein? Alors, il y aura des projets, possibilité pour certains d'avoir des bébés. Possibilité, hein, ça c'est pour ceux qui veulent des enfants. En tout cas, on va bien vers une union, quelque chose qui va durer avec cette future âme sœur. Il y aura du piment, il y aura du sexe. Yes, ça va être chaud bouillant. Il y aura aussi la guérison, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne va finir de vous guérir. Elle va vous permettre de vous accentuer sur votre chemin de guérison. Alors, vous allez vous y perdre un peu, hein, parce que c'est tout nouveau pour ça, pour certains d'entre vous. Mais on sent bien que la chance sera là. Vous serez guidé. Donc, je pense que tout va bien se passer. Pas de panique. Puis, on parle bien pour le consultant ou la consultante, hein, donc pas de panique. On est bien sur quelque chose de positif. Il faut encore un petit peu de temps, hein, pour certains d'entre vous, un petit peu de patience encore. Et puis, il y a la possibilité d'un retour d'une ex ou d'un ex. Donc, à vous de voir si vous le prenez ou pas, toujours pareil. Et faites attention aux illusions. Donc, toujours pareil, j'ai aussi ces sentiments que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être avec aussi un choix à faire entre des personnes dont une illusion et une personne qui sera votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc, vous voyez, on ressent quand même beaucoup de changements pour vous en cours, amis Lion. Donc, pour certains, bah, sûrement sur le mois de mars, pour d'autres peut-être un peu plus tard, mais en tous les cas, pour le mois de mars, il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui sont pas mal. Donc, on avance certes tranquillement, mais on avance. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va finir avec l'amour universel de Tony Carmine, de très très jolies cartes, pour avoir un dernier message par rapport à l'amour en ce mois de mars pour vous à millions. Donc, on va regarder ce qui nous annonce sur ce mois de mars. Hop. Alors, voyons voir ce qu'on nous annonce. Tony Carmine avec l'amour universel pour le mois de mars. Alors, à million, mois de mars, Tony Carmine,
Amour universel. Allez, petit message pour les lions, ascendant lion et planète en lion. Allez, celle-là me parle bien. Chagrin. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Peut-être qu'effectivement, il va falloir guérir certaines choses. Donc, chagrin. Alors, chagrin, chagrin, chagrin. Allez, c'est chagrin. Alors, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérer que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, euh, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous, au niveau de l'âme. Nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre, chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, à millions, je vous souhaite une très très bonne soirée pour ceux qui la verront ce soir, et pour les autres, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.